Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo de déballage de smartphone, du coup je suis assez content de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir le Oppo Reno 6 en version Pro. Un smartphone bien évidemment compatible 5G, j'avais d'ailleurs déjà présenté la version classique sur ma chaîne. Là on est sur le modèle le plus élitiste et le plus haut de gamme actuellement proposé par la marque, et je vous invite à le découvrir avec moi. Alors concernant le coffret, aucune nouveauté, on est vraiment dans la droite lignée du Oppo Reno 6 classique que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est un boîtier qui est plutôt joli, un coffret qui est plutôt sympa. Vous avez bien sûr l'appellation complète du smartphone, un gros logo 6 dans le coin supérieur du coffret, et pour le reste c'est un coffret qui est plutôt minimaliste et bien réussi. À l'ouverture du coffret, comme sur la plupart des smartphones présentés cette année, on ne tombe pas directement sur le smartphone, mais on retrouve une pochette en carton qui renferme généralement les notices d'utilisation et certains accessoires. Dans cette pochette en carton justement, comme sur la version classique, on retrouvera un document lié à la garantie de ce smartphone et également un petit manuel d'utilisateur. Et enfin, vous retrouvez également dans cette pochette en carton l'outil pour extraire le tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes NanoSIM. Sous la pochette en carton, on retrouve donc directement le smartphone. Celui-ci est comme toujours chez Oppo bien présenté, bien emballé et bien protégé. Sur sa pochette, on retrouve bien sûr les specs techniques que Oppo a voulu mettre en avant. C'est un smartphone qui est bien sûr ultra haut de gamme, ultra performant, qui embarque énormément de technologies très intéressantes. Mais ça, comme d'habitude, je vais y revenir lors du déballage du smartphone. Et enfin, pour finir avec le déballage de ce smartphone, vous retrouverez bien sûr les accessoires indispensables pour son utilisation. Vous aurez bien évidemment droit à un câble de chargement plutôt costaud, la section est assez impressionnante, c'est un câble connexion USB-A vers USB type C. Et bien sûr, la pièce maîtresse des accessoires fournis aujourd'hui avec Oppo, c'est cet énorme bloc chargeur, un bloc chargeur d'une puissance de 65 watts. Et ce bloc chargeur qui est vraiment massif permet de recharger les 4500 mAh du smartphone de 0 à 100% en 31 minutes environ, ce qui est vraiment très impressionnant. Vous l'avez certainement remarqué, il n'y a pas d'écouteurs fournis avec ce smartphone, c'est bien évidemment un modèle destiné à la presse et aux youtubeurs. Rassurez-vous, si vous achetez votre smartphone dans le commerce en France, vous aurez nécessairement des écouteurs filaires fournis d'origine. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Oppo Reno 6 Pro compatible 5G. Encore une fois, c'est un coffret qui est complet avec des accessoires de qualité. Voici donc le Oppo Reno 6 Pro, un smartphone qui offre un design vraiment extrêmement joli, c'est vraiment très réussi. Alors la coque arrière, soit on aime pas, pour ma part j'aime beaucoup. C'est original, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir actuellement dans le commerce. D'autant plus que la réalisation est absolument impeccable, les matériaux choisis sont vraiment de très bonne qualité, l'assemblage est vraiment encore une fois de très bon niveau. Bref, c'est vraiment un smartphone qui respire la qualité et qui offre un feeling vraiment excellent. Au niveau de la coque arrière, qui est comme je l'ai dit juste à l'instant très jolie et très réussie, on retrouve simplement le petit logo Oppo qui est vraiment discret. Vous retrouvez également toutes les informations de certification du smartphone qui encore une fois sont peu visibles, ce qui est plutôt agréable. Et comme toujours, dans le coin supérieur de la coque, on retrouve le module photo qui pour le coup est bien réussi, bien intégré. Alors celui-ci dépasse légèrement de la coque, encore une fois l'intégration est vraiment réussie. Il y a vraiment un travail de finition qui est excellent, c'est vraiment du très bon niveau. Et du coup, comme vous pouvez le constater, ce module est équipé de 4 capteurs photo ainsi qu'un flash dual LED. La photographie justement, parlons-en, ce module photo n'est pas là pour faire joli, bien au contraire, c'est vraiment un module photo qui offre une expérience vraiment très intéressante. Le capteur principal est un capteur de 50 mégapixels, c'est une optique grand angle de 26 mm avec une optique à ouverture f1.8, donc plutôt lumineuse. Point intéressant, il s'agit là d'un capteur de fabrication Sony, c'est donc un IMX766 qui est plutôt connu pour faire des photos vraiment de très bonne qualité. Et point intéressant au niveau de cette focale, vous avez en plus une stabilisation optique très efficace.
Bref, vous l'aurez compris, le capteur principal de ce Oppo Reno 6 Pro est vraiment très bon et les résultats sont vraiment incroyables encore une fois pour le placement tarifaire. Même si bien évidemment à 799 €, on est en droit d'attendre des photos de qualité. Le second capteur photo quant à lui est un petit peu plus modeste, c'est un capteur photo de 16 mégapixels, optique ultra grand angle avec une ouverture à f2.2, donc forcément moins lumineuse. Une focale assez intéressante pour faire des photos créatives, qui permettent de faire des photos quand on n'a pas assez de recul notamment par rapport à un monument, un groupe d'amis, etc. ou même un paysage. Après, comme je le dis systématiquement, ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photographies. Et malgré l'utilisation d'un bon capteur Sony baptisé IMX481, il y a quand même un certain manque de piqué, notamment sur les pourtours de la photographie. Encore une fois, c'est tout à fait logique sur ce type de focale. Point intéressant au niveau de cette optique, vous aurez droit à une stabilisation électronique plutôt efficace. Le troisième capteur photo disponible sur ce smartphone est un capteur de 13 mégapixels, optique à ouverture f2.4, il s'agit là d'une focale téléobjectif x2, une focale donc de 52 mm. Point intéressant, ce smartphone offre en plus une bonne stabilisation électronique sur cette focale. Et comme je vous le dis systématiquement au niveau des conseils, prenez toujours ce type de focale, à savoir 52 mm pour faire des photos de portrait ou d'un objet réaliste, en restant fidèle aux géométries de l'objet ou de la personne. Bref, c'est vraiment la focale ultime pour moi qu'il faut impérativement utiliser si vous voulez faire de beaux portraits, ou si simplement vous tenez à faire une photo qui respecte un petit peu les géométries de la vision humaine. Le quatrième et dernier capteur photo sur ce module est un capteur pour le coup beaucoup plus modeste, c'est un capteur de 2 mégapixels, optique à ouverture f2.4, et celui-ci sera utilisé uniquement pour faire de la photographie macro. Encore une fois, les résultats sont plutôt bons, dans le haut de ce qu'on peut retrouver actuellement sur un smartphone, notamment dans cette gamme de prix. Après, ça reste assez anecdotique et une fois que l'effet waouh est passé, on ne s'en sert plus beaucoup. Pour la captation vidéo, bien c'est un smartphone ultra haut de gamme. Vous pouvez bien sûr filmer en 1080p à 30 et 60 images secondes. Vous pouvez également filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec une très bonne qualité. Du coup, vous l'aurez compris, pour la partie photo et vidéo, ce Oppo Reno 6 Pro est vraiment un très bon élève. Pour finir avec la partie photo de ce smartphone, sur la face avant, dans le poinçon, on retrouvera un capteur photo plutôt costaud. C'est un capteur de 32 mégapixels, optique à ouverture f2.4. Et point intéressant, Oppo n'a pas lésiné sur les moyens, il s'agit là d'un capteur Sony IMX615 qui encore une fois a déjà fait ses preuves. Bref, les amateurs de selfies seront vraiment conquis. Sur la tranche du smartphone qui est vraiment très jolie, très fine et très bien travaillée, vous retrouverez simplement le bouton de démarrage du smartphone avec un petit liseré vert qui est vraiment très réussi. Pour la tranche inférieure, vous retrouverez bien évidemment une grille pour le haut-parleur, la connexion USB Type C, un microphone extérieur et enfin le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano SIM. Sur la tranche opposée qui est toujours aussi jolie et aussi fine et vraiment très minimaliste, on retrouve simplement les boutons de contrôle volume plus et moins. Et enfin, sur la tranche supérieure qui offre un design assez réussi, vous retrouverez simplement un microphone extérieur, il n'y a pas de port infrarouge sur ce smartphone. Voici la pièce maîtresse de ce Oppo Reno 6 Pro, un superbe écran de 6,5 pouces, définition Full HD+, avec une densité de 420 pixels par pouce, qui est largement suffisant pour l'utilisation classique d'un smartphone aujourd'hui. Une excellente technologie AMOLED avec donc des contrastes quasiment infinis, d'une très bonne colorimétrie, vraiment très agréable au quotidien avec une bonne luminosité maximum, ce qui permet à cet écran d'être vraiment lisible même s'il y a du soleil. Et point intéressant au niveau du rafraîchissement, ce Oppo Reno 6 Pro offre un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz, ce qui est vraiment très agréable et encore une fois plutôt commun aujourd'hui. Concernant les performances, ce smartphone est encore une fois au rendez-vous, vous retrouverez un bon processeur Snapdragon 870, un GPU Adreno 650, ce qui laisse présager de bonnes performances graphiques en montage photo, vidéo et jeux vidéo, 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, sans possibilité de mettre une carte micro SD. Une fois qu'on a démarré le smartphone, on retrouve bien sûr ce superbe écran AMOLED et sincèrement il est vraiment très bien intégré, c'est un très joli smartphone, malgré une diagonale de 6,5 pouces, celui-ci est vraiment très agréable en main. L'ergonomie est vraiment excellente pour un smartphone équipé d'un écran de 6,5 pouces, c'est vraiment très agréable au quotidien. L'écran est, comme je l'ai dit juste avant, d'excellente qualité, il a un côté 2,5D comme ça, donc il retombe un petit peu sur les bordures du smartphone, ce qui renforce un petit peu encore l'aspect immersif de ce superbe écran. Bref, vous l'aurez compris, l'ergonomie et l'expérience utilisateur sont vraiment exceptionnels sur ce smartphone, et malgré un poids de 188 grammes, celui-ci est vraiment très agréable au quotidien. L'autonomie, j'en ai parlé juste avant, on retrouve donc une belle batterie de 4500 mAh, encore une fois c'est quelque chose de plutôt classique aujourd'hui,
Par contre, la puissance de chargement de 65 watts qui permet de passer de 0 à 100% en 30 minutes uniquement est vraiment assez bluffante au quotidien. Typiquement, avant de démarrer la vidéo, ce smartphone était à 0% parce que je m'en étais plus servi depuis quelques temps, et bien je l'ai branché, je crois, 3 ou 4 minutes pour qu'il arrive à 10 ou 15%. C'est assez bluffant et ça peut vraiment vous sortir une épine du pied si par exemple vous ne l'avez pas chargé durant la nuit. Le temps de votre douche, il sera quasiment à 100% et c'est vraiment très sympa au quotidien. Le smartphone tourne bien sûr nativement sur Android en version 11, éligible à Android en version 12, une surcouche maison ColorOS 11.3 vraiment très sympa, je le dis souvent mais c'est vraiment l'une des meilleures surcouches que je peux retrouver actuellement chez Android. Le smartphone est vraiment fluide, vous avez accès à l'entièreté des paramétrages, on peut vraiment régler tout ce que l'on souhaite, c'est vraiment très bien fait et très bien développé. Il n'y a jamais de bug, bref c'est vraiment une très bonne surcouche. Pour les infos générales, ce smartphone est bien sûr compatible 5G, vous avez un tiroir Dual SIM, compatibilité Wi-Fi en version 6, un module NFC, un module Bluetooth en version 5.2, le tout accompagné d'un design vraiment réussi. Bref, à mon sens, Oppo vient de signer certainement la meilleure création sous Android pour cette année 2021, et encore une fois, je pense qu'à 799 €, c'est ni plus ni moins que le smartphone le plus intéressant de l'année chez Android. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce Oppo Reno 6 Pro compatible 5G. Je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est vraiment un smartphone qui m'a plu au quotidien. Si vous êtes fan de photographie, de vidéo, ou si vous aimez simplement avoir un beau smartphone avec un écran très agréable et de très bonnes performances, d'autant plus que celui-ci est endurant et offre une puissance de charge absolument bluffante. Bref, merci beaucoup à Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Oppo Reno 6 Pro. Est-ce un smartphone intéressant selon vous, oui ou non? Rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram, j'y posterai bien sûr les photos et vidéos faites avec ce smartphone et vous aurez également accès à toute l'actualité de la chaîne. Rejoignez-moi également sur YouTube, c'est que grâce à vous que je pourrai continuer de faire ce genre de vidéos et d'avoir plus de crédibilité auprès des marques. Merci à tous d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.